Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet économique crucial, la dette des pays africains envers le Fonds monétaire international, le FMI. En octobre 2025, les chiffres sont impressionnants, avec des dettes qui se comptent en milliards. On va décortiquer ensemble le top 5 des pays les plus endettés du continent. Vous serez peut-être surpris de voir qui figure sur cette liste. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin pour tout savoir. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. C'est parti! Quand on parle de développement en Afrique, la question du financement est centrale. Pour soutenir leurs projets, de nombreux pays se tournent vers des institutions internationales comme le FMI. Mais cet endettement a un coût et révèle des défis économiques majeurs. Selon les dernières statistiques du FMI pour octobre 2025, la situation est assez parlante. Certains pays, de l'Afrique du Nord à l'Afrique subsaharienne, affichent des niveaux de dette particulièrement élevés. Alors, qui sont ces pays? Commençons sans plus tarder notre classement. À la 5e place, nous retrouvons le Ghana. Avec une population d'environ 35 millions d'habitants en 2025, le Ghana a une dette de 2,59 milliards de droits de tirage spéciaux, ce qu'on appelle les DTS. Pour vous donner une idée plus concrète, cela équivaut à près de 1991 milliards de francs CFA. Ce montant place le Ghana parmi les nations africaines ayant le plus recours au FMI pour soutenir son économie et financer ses politiques de développement. C'est un indicateur clé de la pression financière que subit le pays pour maintenir sa trajectoire de croissance. En 4e position de ce classement, nous avons l'Angola. Ce grand pays pétrolier d'Afrique australe affiche une dette de 2,66 milliards de DTS auprès du FMI, soit environ 2046 milliards de francs CFA. Pendant des décennies, l'économie angolaise a été extrêmement dépendante des revenus du pétrole. Aujourd'hui, le pays est engagé dans un vaste programme de diversification économique pour réduire cette dépendance. Cet endettement important auprès du FMI montre à quel point les financements extérieurs sont essentiels pour accompagner cette transition et soutenir de nouveaux secteurs créateurs de richesses. C'est un pari sur l'avenir, mais qui pèse lourdement sur les finances publiques actuelles. On monte sur le podium avec la 3e place, occupée par le Kenya. Ce géant de l'Afrique de l'Est, avec ses 57 millions d'habitants, a une dette envers le FMI de 3,01 milliards de DTS. Cela représente la somme colossale de 2317 milliards de francs CFA. Pourquoi un tel montant? Le Kenya a lancé des projets d'infrastructures très ambitieux, notamment dans les secteurs du transport et de l'énergie. On pense par exemple au développement de son réseau ferroviaire et de ses capacités de production électrique. Ces investissements sont vitaux pour le développement à long terme, mais ils nécessitent des capitaux énormes, d'où cette forte dépendance aux prêts internationaux. Et maintenant, la 2e place qui pourrait en surprendre plus d'un. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Oui, ce moteur économique de l'Afrique de l'Ouest, avec ses 33 millions d'habitants, est le 2e pays africain le plus endetté auprès du FMI. Son encours s'élève à 3,10 milliards de DTS, soit environ 2384 milliards de francs CFA. C'est un chiffre qui interpelle, surtout quand on connaît le dynamisme de l'économie ivoirienne. Cela montre que même les pays en forte croissance ont besoin de financements massifs pour soutenir leur développement, moderniser leurs infrastructures et maintenir leur stabilité économique. La Côte d'Ivoire est un exemple parfait de ce dilemme. Investir pour l'avenir, mais à quel prix? Enfin, nous arrivons à la 1re place de ce classement. Sans trop de surprise pour ceux qui suivent l'actualité économique, il s'agit de l'Égypte. Avec une population de près de 118 millions d'habitants, l'Égypte est un poids lourd démographique et économique du continent. Sa dette auprès du FMI est écrasante. 6,89 milliards de DTS. Converti en francs CFA, cela donne le chiffre vertigineux de 5297 milliards. C'est plus du double de la dette de la Côte d'Ivoire. L'Égypte mobilise ses financements colossaux pour soutenir ses méga-projets d'infrastructure et assurer sa stabilité macroéconomique. Le poids de cette dette souligne l'ampleur des défis financiers du pays et rappelle que même les économies les plus avancées du continent dépendent fortement de l'endettement international pour rester dynamiques. Voilà pour ce top 5. Mais que nous disent réellement ces chiffres? Ils révèlent une tension structurelle à laquelle presque tous les pays africains sont confrontés. D'un côté, il y a un besoin impératif de financer le développement, construire des routes, des hôpitaux, des écoles, développer l'énergie. De l'autre, il y a la nécessité de maintenir une dette soutenable pour ne pas compromettre l'avenir. C'est un véritable exercice d'équilibriste. Le FMI lui-même souligne cette complexité. L'institution prévoit que la croissance régionale en Afrique devrait se maintenir autour de 4,1% en 2025, ce qui est une bonne nouvelle.
Cependant, elle alerte aussi sur les vulnérabilités qui persistent. Ces vulnérabilités sont monétaires, avec des devises parfois fragiles, financières, avec des systèmes bancaires sous pression, extérieures, avec la dépendance au prix des matières premières, et bien sûr budgétaires, avec le poids de la dette. En somme, l'endettement n'est pas une mauvaise chose en soi. C'est un outil. Le vrai défi est de l'utiliser intelligemment pour générer une croissance durable et inclusive, une croissance qui profite à toute la population et qui permet, à terme, de rembourser ses prêts. C'est tout l'enjeu pour ces pays et pour le continent dans les années à venir. Voilà, nous arrivons à la fin de cette analyse. J'espère que cette vidéo vous a éclairé sur les enjeux de la dette en Afrique. C'est un sujet complexe, mais essentiel pour comprendre les dynamiques économiques du continent. Qu'avez-vous pensé de ce classement? Avez-vous été surpris? Dites-nous tout dans les commentaires, on adore lire vos avis et échanger avec vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, ça nous aide énormément. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer nos prochaines vidéos sur l'économie, la géopolitique et bien d'autres sujets passionnants. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle analyse. Prenez soin de vous. Ciao!